Wuli, 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 Barayala, Wuli, 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 Barayala, Wuli, 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 Barayala, Wuli, 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 Barayala. Bonjour, bonjour et bienvenue à votre émission de divertissement culturel Iwili Lève-toi. Aujourd'hui, nous allons parler de littérature avec Maman Ki et de sport avec notre jeune chauve du plateau, Abdul Salam, et aussi avec notre papa qui est là, qui est le directeur technique national du taekwondo, Monsieur Jean-Baptiste Zongo. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau. Donc nous allons rapidement donner la parole à Maman Ki va un peu nous parler de littérature encore. Oui, bonjour chers amis, amis évidemment de la parole, de l'écrit et du livre. La semaine passée, nous avons parlé de poésie et nous avons tout juste introduit. Nous avons défini la poésie et nous avons vu sa couverture. Aujourd'hui, nous allons parler des principes, parce que la poésie répond à des principes. Voilà. D'accord. Nous allons demander aussi à Monsieur Abdul Salam d'introduire un peu avant que Papa Jean-Baptiste ne prenne la parole. D'accord. Et bonjour à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision TVZ Africa. Et comme Madame Koulibaly l'a si bien dit, je suis Abdul Salam Zongo et je suis étudiant et je suis stagiaire de la maison TVZ Africa et je suis également le chroniqueur sport et de cette émission Iwili. Donc aujourd'hui nous avons un invité qui est le DTN du taekwondo et on va essayer de nous entretenir avec lui pour avoir plus d'informations sur le taekwondo. Merci. Donc rapidement, Monsieur Jean-Baptiste, vous allez vous présenter et nous parler un peu de taekwondo et les différentes disciplines du taekwondo. Alors merci beaucoup pour l'invitation à TVZ et à vous aussi qui animez l'émission. Je suis effectivement Jean-Baptiste Zongo, directeur technique national de la Fédération burkinabé du taekwondo. Le taekwondo, c'est un art martial asiatique, principalement coréen. Ça veut dire coréen, en fait, c'est le même taekwondo. Sauf que la Corée du Nord, ils font un taekwondo de combat, un taekwondo, ils en font un art martial. Et la Corée du Sud, même si l'art martial, le côté martial reste, il y a que nous avons introduit le côté sportif. Ce qui fait qu'il y a des compétitions sportives au niveau du taekwondo. Et comme vous le savez, nous avons un combattant, un athlète, qui a participé tout récemment aux Jeux Olympiques de Tokyo. Et le taekwondo, c'est une discipline au début militaire, mais progressivement, avec les temps, on a autorisé aussi les civils à pratiquer, ce qui fait que ça a un peu atténué les côtés violents de l'art martial. C'est ça même qui avait un peu empêché notre participation aux différents Jeux Olympiques, parce qu'on dirait que c'est violent. C'est violent, donc il faut changer des choses pour que ça soit regardable. Et vraiment, on a arrondi les angles, comme on dit. Et aujourd'hui, le taekwondo, c'est un sport olympique. Au Burkina, ici, nous avons 2 ligues. Ligue, ça veut dire que c'est-à-dire vous avez beaucoup de clubs dans les provinces et dans 2 ou 3 provinces. Ça peut constituer une ligue. Si c'est une province seulement, ça fait un district. Alors nous avons 2 ligues, c'est la ligue du Centre Ouagadougou et c'est la ligue du Mouhoun, de Dougou-Tougan. Les autres districts, c'est Koudougou, Bampora, c'est Bobo de Lasso et puis Ouaïga. Nous avons aussi ce qu'on appelle des clubs autonomes, des clubs qui se sont créés, mais qui ne sont pas encore affiliés à la fédération, comme Orodara et Oundé. Donc voici grosso modo la situation du taekwondo. Merci à Papa Jean-Baptiste. Sur le taekwondo, vous dites que c'est d'abord un sport de force, c'est ça? Sport militaire. Sport militaire. Parce qu'aujourd'hui, les médecins souvent le conseillent aux parents pour les enfants qui sont un peu timides au bord autiste. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça a un impact positif ou négatif sur la vie de l'enfant? Sur le côté militaire, vous savez que par principe, on dit que la discipline c'est la force des armées. Et cette discipline a été amenée dans l'art martial.
Et quand les disent qu'ils vont amener les enfants, c'est pour peut-être un peu les discipliner, les apprendre à être plus respectueux des anciens, ne pas courir dans les rues à la moindre problème, parce que la maîtrise de soi fait partie aussi des vertus du taekwondo. Ce sont des vertus qu'on enseigne dans le taekwondo. La discipline, on l'enseigne dans le taekwondo. La courtoisie, on l'enseigne dans le taekwondo. La loyauté, on enseigne ça dans le taekwondo. Donc c'est un ensemble de faits qui fait que les parents, quand ils voient toutes ces vertus, se disent, bon, si je mets mon école dans cette discipline, cet enfant va grandir dans une bonne éducation. Je crois que c'est surtout ça. Bon, je pense que même aujourd'hui, il y a quelque chose qui est venu s'ajouter. Quand les parents voient les combattants sur le plan international, comme les gens se battent, ils ont des médailles, ils ont de l'argent, tout. Quoi qu'on dise, le sport aujourd'hui peut nourrir son homme. Donc chacun aussi inscrit son enfant, se disant qu'un jour, il peut être un grand athlète, comme ça se voit dans le football d'ailleurs. Avant, quand on ne va jouer au football, bon, c'est un bandit, c'est un voyou, il faut étudier plutôt que de jouer au football. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. On encourage même. Dans le taekwondo, c'est la même chose. Les gens veulent bien que les enfants viennent s'inscrire au taekwondo, d'abord pour l'éducation de l'enfant, mais ensuite, bon, se disent quelque part, cet enfant aussi peut se défendre. Mais ce n'est pas l'objectif premier. On n'apprend pas le taekwondo en se disant qu'il y aura un jour la bagarre. C'est justement pour éviter la bagarre qu'on fait le taekwondo. Donc c'est tout ça. Mais le terme os, si je ne me trompe pas, c'est bien taekwondo, non? Les salutations, os. Non, ça c'est du karaté, ça c'est côté japonais. C'est côté japonais. Donc, mais la salutation côté taekwondo, ça, comment on dit ça? Bon, on peut dire chariot, ça veut dire joigner les pieds. On ne salue pas les pieds écartés. Joigner les pieds. Et puis, chariot. Chonye. Chonye, ça veut dire saluer. Chonye. Ouais, ça veut dire saluer. Donc, c'est peut-être ça que mon fiston a du mal à prononcer. Parce que lui, il n'a que 3 ans, mais il était trop renfermé. On a vu le psychologue qui nous a dit non, de le mettre dans le taekwondo, qui va un peu... Donc, quand il vient à la maison, tu la vois à la Sonabi, il revient, il fait des trucs. Bon. Ça me plaît quand même de le voir maintenant s'amuser, essayer de reprendre ce qu'il fait à l'école. Mais je n'ai pas compris pourquoi il y avait le judo que moi-même je pratiquais et autres. C'est ce que le psychologue nous a conseillé de faire pour lui. Il dit que les enfants, souvent, c'est ce qu'il conseille aux parents. Donc voilà pourquoi je demandais pourquoi aujourd'hui on conseille ça, le taekwondo, surtout aux parents pour les enfants. Bon, déjà, comme vous le dites, déjà en pratiquant le taekwondo, ça élimine un peu la timidité, les gênes. On n'est pas gêné d'être en public ou d'être au milieu de ses camarades. Bon, puisque quand on apprend le taekwondo, on se dit, bon, chacun se dit, bon, il a gagné en force, en assurance, il se dit, bon, il n'a plus peur, donc bon, il est bien content de s'agiter, tout, au-delà de l'effet santé ou de l'effet physique, qui lui permet quand même de rester au milieu de ses camarades, plus éveillé, des trucs comme ça. C'est l'objectif de l'art martial, indépendamment du côté défense. D'accord. Donc, avant de continuer, nous allons partir en musique avec Sana Bob qui nous parle de Fonsore, c'est amoré. Vous m'excusez, le terme, c'est pas trop ça. Kautin wali bateng anenme alian uskumbe trilamita misuke asinga na bukara kutu asinwande na matubonti na bawo timila kwa lam tun kontine mo bam kaye ya na ba sigrende bam kaye ya na ba komende na ba komkina me kene ngome na sigle Burkina Faso te bra bonte la haute vota e bam kaye ya na ba sadende bam kaye ya na ba punende bam kaye ya na ba bombe zorwa Burkina Faso zamanen duna ya bwembe ane batana no te tono mi besa le bakilo kwa la pinara no te ta komber panam no
Gato Kate Burkina be ma bange Ti Burkina Faso be tiemta yof suka Ton santa na be mne ya same bin ma la suri Hami kam ti aton push comme un kazem tun me be tem push bien la mettre foya qui informe bien. On y est tu me quand on a tout ton nom. Ton yak baye sil de kor kabe, ton mal bla bonne. Tatou. Am jugo ça va bon. Tant ce momi wa kabela. When turba, moi mama na wena. Chrétien ma, pasteur na mama na wena. Haya push ko. Du no pour enfant. Ton Burkina Faso, ton pousse la main. Moi, ma pousse, elle m'a tourné à face vrai. T'es pas tellement pour ne, t'es pas roulé. T'es si d'un bien point. Boyinga, t'es Burkina Faso, ça m'a donné pas y marié. Y'a bien malé. Socré, Raninga, socré. Sans quand t'es un bâtiment, un ennemi. Ariel, on se combat qu'il l'a mis à mes souquets. Kato Burkina be ma bembi Sek na ma bembi Sek ma murban kabela Na miskum seka kabela Ramatullah seka kabela Boubacar San kabela Patel Mamadou Karambir kabela Monsé Philippe Wedlan kabela Socré Raninga socré Ko tenga wale ba tenga nenme ayalo usko meri la meta misuke Mamia yadbila ton sa wu miel sungata ton na to tatu sobdama Mam go men go gato Azabre sans abe te fane bi san point kale be azabre le baka tenkum le tenkum da wala putte si tavo C'est ce mieux dans le pont d'amener. Des bam dam n'a-t-on pas de pont souri. Des bam dam donné. Ton benembo, tout ça va bon. Burkina be ma beyenne. Moi ma beyenne. Christian ma beyenne. Gato, 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 gato. Merci à Sanabo pour ce beau message de paix et d'amour. Effectivement, c'est ce qu'il nous faut. Il nous faut le pardon. On doit apprendre à se pardonner, peu importe ce qui s'est passé entre nous, même si c'est depuis le temps des grands-parents, on doit se pardonner, se donner la main pour aller devant, pour la stabilité, la paix et pour un meilleur lendemain pour nos enfants. Donc, Iwili, demain sera meilleur. Donc, nous allons rapidement partir en littérature avec Maman Ki. Maman Ki. Oui, merci. Je reviens en arrière pour me présenter parce que je me dis qu'il y a de nouveaux téléspectateurs. Je suis Madeleine Ki, née Kabouré. Je suis professeure des lycées et collèges à la retraite et je suis écrivain. J'ai à mon actif, en dehors des documents didactiques, j'ai à mon actif, sous le nom de Madeleine de Lallée, au moins 6 titres, en français et en langue nationale. Bon, je disais tantôt qu'aujourd'hui nous allons parler des principes de la poésie. Dans les temps anciens, dans l'Antiquité, la poésie s'exprimait en vers. Mais cela a changé depuis. Parce que de nombreux types de messages peuvent avoir une dimension poétique. On peut avoir des extraits de romans poétiques. On peut avoir des textes de théâtre poétiques. Et la poésie se définit comme un art du langage qui met en valeur la forme du message,
grâce à l'harmonie sonore et à l'impression visuelle créée par la disposition sur la page. Quand on voit un texte poétique, la disposition est autre. Ça ne ressemble pas au roman, ni au théâtre, ni à la nouvelle. Il y a une disposition qui donne une certaine beauté à la page. Et l'expression poétique est guidée par la recherche d'harmonie formelle qui peut se faire au niveau des vers, comme dans l'ancien temps, et même aujourd'hui, il y a des poésies en vers, comme de la phrase dans les textes en prose. Les poètes exploitent les ressources du langage, en particulier les ressources musicales. Le lieu central de la création poétique, c'est le mot. C'est l'univers du mot. Le poème révèle la polysémie des mots. Et elle explore subjectivement le monde par l'imagination et le rêve. Le poète essaie de créer ou de recréer un monde en donnant le pouvoir aux sensations qu'il évoque au moyen d'images. L'image poétique, souvent exprimée au moyen de comparaisons, de métaphores, de personnifications ou d'allégories, court-circuite le langage ordinaire pour exprimer une émotion que les mots habituels ne peuvent dire. Ces images s'adressent à l'imagination du lecteur et rapprochent deux réalités plus ou moins éloignées. Et c'est de ce rapprochement que naît la poésie. Vous voyez, on me racontait une histoire où deux musiciens se bagarraient sur la scène. Il y a le premier qui a insulté le second. Et quand le second a pris la parole, il a dit « Oh, il a raison. Il a tellement raison. Parce que lui, c'est quelqu'un qui a été capable de construire une maison. Mais une maison de la taille d'une boîte d'allumettes. Vous voyez? L'écart a fait rire les gens parce que c'est une image tellement frappante, une maison à la taille d'une boîte d'allumettes. Et en revenant à la poésie en vers, la poésie traditionnelle, la poésie classique, soumise à la versification, la poésie est une poésie de mesure, de rythme et de rime. Le vers a une longueur, le vers a des rimes et le vers a un rythme. Et c'est l'harmonie de tout cela qui forme la poésie. Voilà. J'ai une question pour Maman Madeleine. Dans votre recueil Héritage, vous avez dit pouvoir vivre en paix, c'est d'abord se connaître et de s'apprécier. Vous pouvez nous expliquer ça et nous dire un peu rapidement Héritage. En écrivant Héritage, quel message vous avez voulu véhiculer? Oui, Héritage, c'est mon premier livre, ma première œuvre.
de poésie. Ok. Héritage parce que ce qui est à l'intérieur de cet ouvrage vient de mon père. Quand il vivait, on aimait causer ensemble. Et il me racontait beaucoup de choses sur la vie. Ok. Chaque fois qu'il y a un événement, il me sortait un dicton. Il me disait des phrases qui m'obligeaient à réfléchir. Mais en ce temps-là, j'étais enfant et je ne comprenais pas tellement ce qu'il voulait dire. Et quand il est mort, je me suis demandé comment j'allais retrouver cela. Et la vie s'est chargée de me rappeler ce qu'il me disait. J'ai fait simplement une sélection que j'ai fait éditer. Héritage. C'est mon héritage culturel. Ok. Évidemment, les gens ont des héritages matériels. Ils ont des maisons, ils ont des voitures, ils ont de l'argent. Moi, j'ai eu un héritage culturel. Et j'ai voulu partager cet héritage avec mes frères et sœurs. Voilà. Et quand je dis qu'il faut se connaître pour pouvoir vivre en paix, il faut savoir qui on est. Qui on est par rapport à soi-même, par rapport à sa famille, par rapport à la société d'où on vient et par rapport au monde. Quelle est l'importance que vous pouvez avoir par rapport aux autres? Il faut chercher à vous connaître et chercher à connaître l'autre pour pouvoir vous accepter d'abord et accepter l'autre. On ne peut pas vivre ensemble si on ne se connaît pas. Voilà. Je lis ici, si tu vois un vieux couple se bagarrer, dis-toi bien que l'un ou l'autre fait exprès car aucun des conjoints n'ignore ce que l'autre n'aime pas. Oui, ça c'est la vie de couple. Vous voyez, quand on se marie, on ne se connaît pas. Il faut chercher à se connaître, à voir, à casser un peu les épines qu'on a pour pouvoir accepter l'autre. Il faut que l'autre aussi coupe ses épines pour qu'on puisse accepter l'un et l'autre. On apprend. Il y a des chocs, il y a des bagarres, il y a des réconciliations. Et au fil du temps, on s'habitue. Et l'un et l'autre connaît son vis-à-vis. Voilà. Le mari connaît la femme. Il sait ce qu'elle vaut, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Et elle aussi, elle sait qui il est, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas. Donc, s'il y a bagarre, c'est qu'il y a un qui fait exprès. Sinon, chacun sait ce que l'autre n'aime pas. Mais aujourd'hui, là, les couples n'ont pas le temps de vieillir ensemble. Parce que, net que vous êtes ensemble, le monsieur, il te montre un autre visage, doux, gentil, aux petits soins. Dès qu'il y a le mariage, en ce moment, il montre une autre version. Il y a un changement radical. Il y a une autre version qu'il montre. La dame aussi a son comportement. Donc, ça ne dure plus vraiment pour mieux se connaître. Parce que net que ces changements commencent à venir, chacun commence à regretter son choix. Et voilà, c'est parti. Oui. Donc, c'est parce qu'on n'est pas mûr. ouais. Quand on se marie, on n'a pas appris à connaître l'autre. Et quand on contacte le mariage, on ne prend pas le temps d'étudier l'autre, de savoir ce que l'autre veut et ce qu'il ne veut pas. Et un couple ne peut pas perdurer s'il n'y a pas, je veux dire, s'il n'y a pas le pardon, si on n'accepte pas l'autre, si on ne laisse pas l'autre s'exprimer,
si on n'essaie pas de comprendre, si on ne laisse pas passer, le couple ne peut pas durer. Et c'est ce que les jeunes ne comprennent pas. Quand quelqu'un vous fait la cour, c'est normal, il fait tout pour vous amadouer. Si vous êtes ensemble, vous êtes mariés, vous êtes en couple, vous êtes épousés. Et s'épouser, ça veut dire être ensemble, vraiment, se confondre. Et le devoir que l'homme a pour contenter la femme est le même devoir que la femme a pour contenter l'homme. Si c'est d'un côté seulement, ça ne marche pas. Voilà. Donc ça répond un peu aux normes de notre société actuellement, parce que le Burkina Faso c'est comme une grande famille, c'est même pas comme c'est une grande famille, donc chacun doit accepter l'autre avec ses défauts, ses qualités, pour qu'on puisse bien vivre ensemble. Et je pense aussi que, comme votre père vous l'a bien enseigné dans ce recueil que je conseille d'ailleurs aux gens, c'est vraiment très enrichi et c'est ce que les sages devraient faire dans chaque village, dans chaque localité. Il y a des sages qui doivent pouvoir asseoir les fils et filles pour leur prodiguer des conseils afin que la stabilité revienne. Donc nous allons repartir en musique avec Africa et venir maintenant donner la parole à notre chauve Abdul Salam. Pendant que l'Afrique veut s'unir pour l'union de l'Afrique, pour que l'Afrique devienne un seul pays, il y a des ennemis de l'Afrique qui sont même des Africains qui sortent des griffes contre des frères africains. Ces assoiffés des pouvoirs qui pensent qu'à leurs intérêts. Afrique, qui est fatiguée de différentes manipulations, de patati patata. Alors que l'Afrique a faim, alors que l'Afrique a des besoins, pas des armes, l'Afrique vit toujours dans l'insécurité. L'Afrique vit toujours dans l'incapacité de satisfaire leurs besoins. Des milliers d'enfants meurent de la malnutrition. Tantôt c'est la guerre civile, tantôt c'est la rébellion. Les réfugiés se multiplient toujours. Oh non, oh yeah. Où est la vérité? Où est l'indépendance? Où est la vérité? Où est l'indépendance? Où est la vérité? Où est la liberté des Africains? Y'en a qui nous donnent des armées, y'en a qui nous donnent de l'aide, l'humanité. C'est pas la solution. L'Afrique veut la paix, l'Afrique veut la liberté, l'Afrique veut la paix, l'Afrique veut la liberté. Où est la vérité? Où est l'indépendance? Où est la vérité? Où est l'indépendance? Où est la vérité? Où est l'indépendance? Où est la liberté des Africains?
je ne voudrais pas me mêler. L'Afrique n'est pas un son de type pour le CS des armées. Non, non, non. J'ai dit l'Afrique n'est pas un son de type pour le CS des armées. Non, non, non. L'auteur de tout ça ne se fait pas distinguer. L'auteur de ces manigances Ne se fait pas distinguer. l'auteur de tout ça Ne se fait pas distinguer. l'auteur de tout ça Ne se fait pas distinguer. l'auteur de ces manigances Ne se fait pas distinguer. Merci à Ben Didi parce que comme il le dit dans sa musique, l'Afrique doit s'unir, on doit se donner la main. Si déjà il y a la famine qui est en train de faire des dégâts, nous devons encore nous entretuer entre nous. C'est pas évident que l'Afrique reste debout. Donc pardonnons-nous, donnons-nous la main. Abdul Salam. Et merci Madame Koulibaly pour la parole. Et avant de commencer, bon, j'ai envie de poser une question à notre DTN ici présent. Et j'aimerais savoir quelle est l'année où le taekwondo a atterri au Burkina Faso et comment le taekwondo a atterri ici. Bon, on peut estimer le début du taekwondo au Burkina Faso dans les années 70. Avec des précurseurs comme ils sont encore aujourd'hui vivants, même s'ils ne sont pas pratiquants ou ne s'occupent plus du taekwondo, mais enfin, c'est avec eux que le taekwondo est entré au Burkina. Assisté à cela par un grand maître qui est en Côte d'Ivoire, qui s'appelle le maître Kim Yong-tai, et qui nous assiste encore jusqu'à aujourd'hui, même s'il a 81 ans aujourd'hui. Donc c'est dans les années 70 qu'on peut estimer l'entrée du taekwondo en Haute-Volta et puis Burkina ensuite. Qui n'était pas né peut-être. En tout cas, à ce moment, nous on n'était pas là. Et j'aimerais poursuivre en vous posant la question, quels sont les principes du taekwondo? J'avais plus ou moins commencé à énumérer cela quand j'ai parlé de loyauté, de maîtrise de soi, de la persévérance, de la, de la combativité. Tout ça, ce sont des vertus que le taekwondo cultive pour transformer l'homme, amener chaque être humain à mieux se comporter dans la société. C'est l'objectif premier. C'est pourquoi je dis que le taekwondo, ce n'est pas un art martial d'attaque, c'est un art martial de défense. Donc c'est vraiment des vertus vraiment que nous cultivons à ce niveau. Avant que M. Abdul Salam ne continue, quand on dit un art martial de défense, je sais que quand tu pars sur le terrain, l'entraînement, le maître te dit tout le temps que ce que vous apprenez sur le terrain, tu ne dois pas le faire dehors, même si vraiment on te fait un cas de force. Est-ce que c'est la même chose au niveau du taekwondo? C'est exactement la même chose. En réalité, les arts martiaux, que ce soit taekwondo, karaté, judo, vietnam, wobinam, vietnam, kung fu, la base reste la même chose que c'est un art martial de défense. C'est quelque chose que les gens ont cultivé en Chine, au Vietnam, ça va pendant les guerres les moins difficiles, juste pour se défendre contre l'envahisseur. Ça dépend de qui les envahit. Mais en tout cas, l'idée première, c'est ça. C'est un acte de défense. Ce qui fait que le bon pratiquant de l'art martial, même quand dans la rue comme ça, que quelqu'un incite votre père, votre mère, c'est rien du tout. Que quelqu'un s'approche de vous pour vous taper, c'est rien du tout. Sauf si vous êtes entre les quatre murs, vous n'avez pas le choix, vous avez le droit de sauver, parce que Dieu nous a donné cette vie-là, il faut aussi la sauver. Il ne faut pas dire, je fais les arts martiaux, si tu viens avec coupe, je me laisse couper, non. Il faut se défendre. Ça, c'est des cas de force majeure. Sinon, l'art martial, par définition, ce n'est pas un art d'attaque. Et souvent, on enseigne aux gens, on fait l'art martial pour ne pas faire à la bagarre. Parce que nous ne réagissons pas, comme je parle de maîtrise de soi, on se maîtrise. Ce n'est pas les choses extérieures, les influences extérieures, les injures, les manques de politesse et tout. Pour ça, on reste comme des marbres. Tu es tranquille, tu regardes la personne, tout. À la limite, même si tu as la possibilité, tu peux fuir. Pour ne pas avoir à te battre avec la personne. Moi, fuir, mais utiliser le terme fuir, bon, c'est comme un terme de lâcheté. De lâcheté, tu fuis. Bon, mais comme les militaires disent, c'est un repli tactique. Bon, tu essaies de te retenir pour ne pas avoir... Celui qui suit l'art martial et son esprit, en général, c'est quelqu'un de bien qui se comporte bien en société. Oui.
Oui, Ouais, moi, en fait, c'est quand je vous écoute, ça me donne l'idée que les arts martiaux, enfin le taekwondo, donnent des pouvoirs à celui qui apprend les techniques. Dès qu'on connaît le taekwondo, on sait comment se défendre. Et on connaît le physique de l'autre. Et on sait où frapper pour tuer. Voilà. Et donc, il faut apprendre à l'enfant ou la personne qui fait cela la maîtrise de soi. Parce que sinon, s'il se laisse émouvoir, s'il réagit, il peut faire du mal parce qu'il connaît, parce qu'il a un pouvoir certain par rapport à l'autre. C'est pour ça que la maîtrise de soi est très importante et c'est la même chose pour... En réalité, dans certains pays, s'il y a une bagarre au commissariat où c'est pas justice, où c'est pas trop, on sait que tu as fait les arts martiaux, c'est toi qui auras tort. Parce que l'un des principes de l'art martial, justement, voilà, c'est de se maîtriser. Parce que, comme vous le dites si bien, nous connaissons les points vitaux du corps. On ne croit pas au hasard. Et en principe, un bon pratiquant d'art martial, sa bagarre ne dure pas une minute. Tu sais où tu vas frapper et puis c'est fini. Vous n'êtes pas là à lutter, les gens viennent se parier, ça fait un peu désordre tout ça. Voilà. Donc tu dois t'entraîner de telle sorte que, en tout cas, que ce soit un coup de pied, que ce soit un coup de poing, que ce soit au bon moment pour pouvoir te débarrasser de l'adversaire. C'est pourquoi je dis que la maîtrise de soi est quelque chose de très important pour ne pas avoir de problème. Parce que j'ai vu un jeune homme qui est dans le quartier qui pratique le taekwondo, mais lors d'une bagarre, le monsieur l'a vraiment insulté, bousculé même, mais il est toujours resté calme. Il disait juste à l'autre de ne pas faire. Mais nous qui sommes là, qui savons qu'il connaît bien son truc, parce que lui, je ne sais pas si ça fait partie du taekwondo ou il l'a appris ailleurs, parce que souvent pour nous impressionner, il court, il monte sur le mur comme ça, et puis il fait un salto. Donc bon, c'est des trucs aussi qu'il faisait pour impressionner les gens, mais il était vraiment bon dans ce qu'il faisait. Actuellement même il est professeur de taekwondo à PC de Plateau. Mais c'est quelqu'un, il a vraiment resté calme. Les gens sont venus même pour insulter l'autre à sa place parce que l'autre avait enlevé ses habits, le bousculé. Il est resté calme. Il demandait juste pardon. Moi, ça m'énervait parce que si c'était moi, avec tout ce que je sais là, la bagarre était finie il y a longtemps. Donc c'est après qu'il nous a dit que non, c'est comme en fait au judo quand on nous dit hors du tatami, tu ne dois pas faire tu ne dois pas utiliser un peu ton savoir. Donc c'est pour cela lui il se maîtrise, parce que si lui il le blesse, c'est lui en fait au retour qui aura un problème. Donc lui il doit rester calme jusqu'à ce que la situation se calme. Donc on revient à Salam. D'accord. Et comme dans toutes les disciplines, hein, que ce soit le football et autres, je sais que au niveau du taekwondo au Burkina Faso ici il y a des difficultés. Et quelles sont les difficultés du taekwondo au Burkina, monsieur? Vous savez que le sport aujourd'hui, il faut de l'argent. Hein? Et comme nous avons des compétitions, pour sortir, il faut de l'argent. Et même nos championnats que nous faisons au pays ici, il faut les moyens financiers pour les organiser. Il faut même, je dirais même jusqu'à dire, des structures adaptées à la pratique de l'art martial. Heureusement que on a construit, et ça existe, il y a le CNOSB, le Comité national olympique des sports burkinabé, par son intermédiaire ici, à travers le ministère des Sports, à construire un centre martial qui est, je crois, à l'ouest, au nord du stade du 4 août, qu'on a appelé Centre des arts martiaux japonais. Voilà. C'est vraiment, en dehors de l'INGEP, c'est une vieille structure qui n'est plus adaptée. Alors que dans celle, ça peut étaler deux tapis, ça peut faire deux compétitions en même temps. Donc c'est aussi un problème d'infrastructure, au-delà de l'aspect financier, qui est vraiment le nerf de la guerre. S'il n'y a pas l'argent, vous ne pouvez rien faire, malgré votre bonne volonté, ça va être difficile. Malgré, l'État fait beaucoup d'efforts pour subventionner les fédérations, pour les permettre de mener certaines activités, pas toutes les activités.
comme vous le savez, nous sommes dans un pays, on peut dire, en guerre. Et le sport, ce n'est pas vraiment une priorité. Si c'est possible, c'est possible. Si ce n'est pas possible, on comprendra. Mais enfin, chacun fait des efforts pour que le sport, au-delà du taekwondo, tous les sports d'ailleurs, puissent marcher. Et il y a une question qui me brûle les lèvres. Hein. Vous avez parlé de discipline au niveau du taekwondo, mais comment on peut arriver à maîtriser une personne qui a pris les arts martiaux et qui n'arrive pas à se maîtriser? Bon, il faut aussi, on a parlé de maîtrise, mais il ne faut pas aussi oublier que la nature humaine aussi est là. C'est un travail de longue haleine, peut-être de conscientisation et d'exemples aussi à donner. Il y a des gens qui sont venus nerveux, colériques, émotionnel, et puis bon, à la pratique de l'art martial, puis de toute façon, à chaque entraînement, on est en train de se frapper. Donc ça même, ça contribue à atténuer un peu les relents violents de certaines personnes. Donc ça les aide quand même à se maintenir, à se maîtriser. Je pense que c'est le travail qu'on fait. Tant qu'il y a des échanges, bon, peut-être ces gens s'énervent parce qu'ils n'ont pas, il n'y a rien en face, comme on dit. Mais quand ils ont un adversaire chaque fois, c'est pas la bagarre, mais c'est vraiment des coups qu'on se donne. Je dis on se frappe, mais bon, c'est des coups qu'on se donne, on apprend à combattre, à se défendre. C'est pas des petits coups, c'est des coups souvent quand tu arrives à la maison pour masser quelque part avant de choses comme ça. Ça oui, voilà. ça fait... Donc, bon, ça aussi, ça travaille le physique de l'homme et le même le mental. Et fait comme moi, de plus en plus, comme tous les jours, on se bat dans les clubs et tout. Bon, ça atténue un peu l'aspect violence, colérique, et ça mène beaucoup à se maîtriser. On leur dit, bon, de toute façon, c'est un problème, bon. Le premier responsable, c'est toi. Comme tu sais, là où il faut taper pour nuire, il y a des gens qui circulent comme ça dans la ville. C'est des gens qui sont à la recherche de la mort. Si tu te trouves, tu es en face d'un type comme ça, même si tu le tapes un peu, il peut mourir. Donc, il faut vraiment faire très attention et se maîtriser. Ouais. D'accord. Je dirais parmi les arts martiaux, il y a également le karaté-do. J'aimerais savoir quelle est la différence entre le karaté et puis le taekwondo. Bon, déjà, le karaté, c'est un terme japonais. Et le taekwondo, c'est un art martial coréen. Vous savez qu'en Asie, quand vous observez, chaque pays a son art martial. Il y a la Chine avec son kung fu, il y a le Japon avec son karaté, son sankukai, son judo. Il y a le Vietnam avec son bobinon bietoda. Il y a plein de choses comme ça. Chaque pays, ça dépend de ce qu'il y a. Chaque pays a une histoire. La façon de défendre varie selon les pays. Mais je dis, là-bas, c'est pour se défendre. Donc, la différence entre le karaté et le taekwondo, bon, chez nous, au taekwondo, on travaille beaucoup les coups de pied. Beaucoup de coups de pied. Les coups de poing aussi, mais pas comme dans le karaté où c'est vraiment, ils travaillent beaucoup les coups de poing. Donc, c'est peut-être des délires comme ça. Face à un qui s'est bien entraîné au karaté et quelqu'un qui s'est bien entraîné au taekwondo, s'il doit combattre, ça risque d'être 50-50. Parce que chacun maîtrise son domaine. Donc, c'est ce qui fait que bon, ça, c'est des différences comme ça. Au-delà du verbe, l'autre c'est japonais, l'autre c'est coréen. Bon, vous n'allez pas vous comprendre, évidemment. C'est une grande différence. C'est carrément différent du judo qui est un sport de corps à corps. Ouais. Mais maintenant, parce que partout on a des gens de mauvaise foi. Parce que tu peux trouver des gens qui vont aller dans le taekwondo parce qu'ils veulent apprendre à se maîtriser. Tout comme il y a des délinquants qui partent, c'est pour apprendre ces trucs-là et sortir et puis voilà, terroriser la population parce qu'on a ceux-là qui prennent les sacs, ceux-là qui vous agressent physiquement. Donc tout cela, ils passent aussi par ces genres de sport pour se former afin d'avoir cette facilité de te maîtriser. Donc on va continuer avec Monsieur Salam, c'était juste un apport. Et merci. Et je remarque qu'aujourd'hui nous sommes dans, disons, un moment de guerre. Hein. Est-ce que vous ne pensez pas que le taekwondo pouvait contribuer à ce qu'il y ait de l'harmonie au sein même du pays des hommes intègres? Ça, c'est un vaste problème parce que là, il faut d'abord que tout le monde accepte faire la même chose. C'est la première des choses. Il faut que tout le monde comprenne que ça peut être une occasion ou une passerelle aussi pour amener une sorte de cohésion nationale. Comme vous remarquez, la plupart des sportifs, quand on se rencontre, que ce soit football, que ce soit lutte, que ce soit karaté, quelque chose comme ça, c'est le monde du sport, du sportif.
Ouais, les gens s'aiment bien, qu'importe d'où il vient, qu'importe sa religion, qu'importe son ethnie, il n'y a pas ça dans le sport. Si cette idée pouvait être répandue sur tous les pays comme ça, je pense que, par exemple, quand je prends par exemple les choses de la Corée, le taekwondo, c'est un sport national qui s'apprend déjà dans l'école primaire. Donc quand vous êtes allé en Corée, la discipline est stricte. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui marche, qui jette un papier comme ça. Vous pouvez pas, donc c'est à la limite, c'est culturel. Tu vois. Et ils ont appris ça dès le bas âge. Mais nous aussi, nos enfants là, si dès le bas âge, même si ça ne correspond pas à notre culture en fait, mais en réalité, c'est parce que notre culture, l'Africain, c'est la lutte. Bon, on n'a pas... Si cette lutte, on pouvait développer ça et puis introduire l'esprit des arts martiaux, on peut voir que dans ce que Dédou rencontre, Bobo rencontre, ça va créer une sorte d'émulation et puis contribuer aussi à la paix sociale, comme on dit. Quand vous voyez que quand même les équipes ou les villes qui ne s'entendent pas, qui font des choses, même à travers le monde comme ça, on dit que le sport unit et travaille à la paix. Des gens qui ne s'aiment pas, quand ils se retrouvent en sport, en compétition, bon, tout va bien. Ça contribue à apaiser certaines tensions entre certains pays. C'est vrai que j'ai vu beaucoup d'activités sportives qu'ils ont organisées avec le thème sport et cohésion sociale. Mais souvent ça me fait rire parce que tout est centré sur Ouaga, Bobo. On a les zones comme Dori, Analan qui n'ont même pas d'école comme ça ou de structure où ils peuvent faire le sport, et on parle de sport et cohésion nationale. Parce que pour qu'il y ait la cohésion nationale à travers le sport, il faut que ces différentes zones-là, il y ait au moins des structures sportives. Même si c'est à l'école, on transforme les week-ends pour les classes, on les réaménage rapidement, ou on oblige les parents en fait à envoyer les enfants, ne serait-ce que pour faire le sport, faire une pratique sportive, mais ce n'est pas le cas. Alors que le sport, déjà, il y a le fair play qu'on apprend aux gens. Donc si partout au Burkina, il y avait ces structures-là pour ces genres d'activités, ça allait envoyer un changement pour dire que le terrorisme, là aussi, c'est tout ça qui fait, parce qu'il n'y a pas il y a des zones où il n'y a pas les disciplines sportives, voilà, il n'y a pas de loisiveté, ils n'ont rien à faire en fait, il n'y a rien, c'est quand les campagnes politiques arrivent que chacun se rappelle d'eux. Donc à la limite, il y a une frustration. Voilà pourquoi je dis que tout ça là, ça dépend du pardon sincère. Vous partez vers ces zones-là, vous rassemblez les chefs religieux, vous vous asseyez, vous faites des concertations. Mais là où c'est allé, il faut quand même un vrai travail. Donc je vais rapidement prendre le mot de fin de chacun parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Donc on va commencer par Papa Jean-Baptiste. Bon, moi pour finir, c'est pour dire qu'actuellement, nous sommes en train de préparer notre participation au championnat d'Afrique qui doit se dérouler du 16 au 17 juillet au Rwanda à Kigali. Ok. Et nous avons mis certains athlètes au vert, ils sont 6, en fait ils sont 4. On a un en Allemagne qui a bénéficié d'une bourse du ministère des Sports, et puis il y a une, elle n'a pas de bourse, mais en fait c'est une burkinabé mais qui a déménagé avec sa mère au Sénégal, mais qui a une bonne combattante qu'on a fait venir. Donc il y a 6 combattants qu'on prépare pour le championnat. Ça c'est l'échéance immédiate. Sinon avant ça, on a fait notre championnat les 21 et 22 mai passés. Donc nous avons beaucoup de choses, de chantiers en cours. Et comme je vous le dis, bon, entre le vouloir et le pouvoir, c'est pas la même chose. Si on a les moyens qui vont avec, structures financières et tout, bon, là-bas n'est pas forcément dans le cadre des techniciens. Mais nous, on sait ce qu'il faut faire. Mais bon, peut-être s'il y a un appui qui vient d'ailleurs, bon, cela peut contribuer aussi à l'avancement du taekwondo. Et puis contribuer, comme on vient de le dire, à la cohésion sociale, parce que nous avons aussi l'objectif de faire du taekwondo un sport loisir, un sport populaire, pas seulement pour des élites ou pour venir payer dans les clubs pour s'entraîner. C'est pas évident pour tout le monde. 1000 francs ou 2000 francs, 3000 francs, pour certains parents, ils estiment que c'est cher, que bon, ils ont d'autres choses à faire que de payer chaque mois, quelque chose comme ça. Mais quand c'est populaire, c'est ouvert, on est sur le terrain de football, on entraîne, c'est vraiment populaire. Je pense que cela peut contribuer à rendre encore plus populaire, moi, et c'est tant jamais, à créer plus de rapprochement entre les jeunes, parce que c'est eux l'avenir du pays. D'accord. Donc, avant de passer à Maman Madeleine, nous allons après faire passer une petite vidéo du taekwondo pour que les uns et les autres puissent savoir de quoi on parle quand on dit taekwondo. Donc, Maman Madeleine. Oui.
On parlait tantôt de cohésion sociale. Il faut dire que c'est un travail de fond qu'il faut faire. D'abord, il faut que les sociétés, il faut que les jeunes se reconnaissent dans leur société, qu'ils sachent ce que la société recommande et ce que la société ne veut pas. Il y a des règles sociales. Les Peuls ont des règles sociales qu'il faut respecter pour être Peuls. Les Mossé ont des règles à respecter pour être Mossé. Ainsi de suite, pour toutes les ethnies. Actuellement, j'ai l'impression que les gens n'ont pas de référence. Ils sont un peu perdus et chacun se croit libre de faire ce qu'il veut. Il n'y a pas cet esprit de société burkinabé qui fait que chacun fait tout pour garder la société unie. Voilà. Et donc, bon, il y a l'éducation, il y a le sport, il y a beaucoup de choses qu'il faut organiser. Il faut une éducation de fond pour que les jeunes puissent savoir qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. Voilà. Et tout ça, c'est culturel parce que nous sommes en train de perdre notre culture en fait. Exactement. Parce qu'avant, dans la tradition, il y a des choses que tu ne pouvais pas faire pour ne pas frustrer l'autre. Parce que comme on le dit, ta liberté s'arrête là où commence celle d'autrui. Voilà. Donc si cette tradition-là n'est plus respectée, chacun se lève, il n'y a plus rien à respecter traditionnellement, même tu es perdu, tu ne sais pas quelles sont les choses qu'il ne faut pas transgresser chez toi d'abord. Forcément, tu vas aller transgresser pour l'autre. Exactement. Donc, c'est un peu ça qui fait que la situation est un peu compliquée. Salam, nous allons rapidement partir avec une image du taekwondo pour permettre à tout un chacun de savoir ce que c'est que le taekwondo et revenir prendre ton mot de fin. 평원 품새. 평원 품새는 5개의 새로운 동작, 팔굽 올려치기, 얼굴 거들어 연맞기, 당겨 턱치기, 멍해치기, 해쳐 산뜰맞기, 서기는 앞과 서기가 있으며 21개 동작으로 이루어져 있다. 평원 준비. 모아서기 겹손에 대해서 설명드리도록 하겠습니다. 두 발날등이 마주 닿게 있는 상태에서 하단전에서 손을 명치까지 올려서 그대로 내렸을 때 왼손, 오른손 위에 왼손이 가볍게 올라가 있는 상태를 말하겠습니다. 자, 여기에서 왼발을 벌리면서 손날 헤쳐맞기. 하나. 자, 여기서 한 뼘 정도, 그 다음에 대퇴를 벗어나지 않는 선이 되겠습니다. 자, 통밀기, 둘. 여기서는 손과 손이 자기 얼굴 사이즈 또는 배구공 하나 사이즈면 되겠습니다. 손날 내려맞기, 하나. 둘. 손날 바깥맞기, 예비동작 하나. 둘. 막았을 때 팔의 내각은 90도에서 120도, 손끝은 어깨 높이면 되겠습니다. 팔굽 올려치기 하나. 자, 팔굽을 올렸을 때, 자, 이 손바닥 쪽이 자기 키 옆으로 가면 되겠습니다. 앞차고 몸돌아 옆차고 손날 그대로 바깥맞기 예비동작까지 취하겠습니다. 하나. 손날 그대로 바깥맞기. 둘. 막았을 때 손끝이 어깨 높이, 팔의 내각은 90도에서 120도. 거두른 손은 자, 중심선까지 오고 손날이 하나가 안으로 들어가면 되겠습니다. 자,
휘둘러 내려맞기. 팔이 구부러지지 않는 상태에서 그대로 펴서 막아주면 되겠습니다. 둘. 자, 막았을 때, 자, 뒤에서 한 뼘, 그 다음에 손날은, 거드는 손은 손목이 중심선에서 팔꿈치를 벗어나지 않으면 되겠습니다. 거들어 얼굴 연막기. 하나, 둘. 자, 얼굴 연막았을 때, 자, 거드는 손, 몸의 끝선을 벗어나지 않는 선에서 팔꿈치 높이와 맞춰주면 되겠습니다. 당겨, 턱 치고, 연속해서 턱 치기. 자, 발 뒷주며 기압. 하나. 자, 앞 꼬아서 멍해치기. 둘. 자, 해처 산틀 맞기가 되겠습니다. 하나. 둘. 자, 여기서는 금강 맞고 작은 돌쫄기까지가 한 동작이 되겠습니다. 자, 하나. 옆차고. 둘. 발굽 올려치기. 앞차고 몸돌아 옆차고 손날 그대로 바깥 맞기가 되겠습니다. 하나. 휘둘러 내려맞기. 둘. 하나. 그대로 얼굴 연맞기. 당겨 턱 치고 기압 넣고 짖으며 당겨 턱 치고 기압 넣기. 자, 하. 연결시켜서 멍해치기. 둘. 해쳐 산틀 맞기. 둘. 금강 맞고 작은 돌쫄기까지 한 동작으로 하면 되겠습니다. 하나. 옆차고 팔굽 펴적치기. 둘. 바로. 쉬어. 이어서 평원 품새를 연속 동작으로 보도록 하겠습니다. Juste dire merci aux téléspectateurs et dire également merci à notre DTN, M. Zongo, ici présent, qui est venu un peu nous décortiquer ce qu'est le taekwondo, et qui est un art martial venu du Corée. Donc, merci grandement DTN d'être venu et merci. Donc, comme nous sommes à la fin de l'émission, nous allons encore prier pour la paix au Burkina, que la paix revienne, que Allah apaise les cœurs. Iwili, demain sera meilleur. Bye bye. Uli, 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 bara yala, uli, uli.